Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Avant la venue du Seigneur, ce prophète-là, cet esprit-là, doit déjà être sur la terre. Aujourd'hui, tout le monde attend la seconde venue du Seigneur, mais ils ne savent pas qu'avant que Christ ne vienne sur la terre, il y a Jean-Baptiste qui doit être là. Tout le monde attend le Seigneur. Qui va te présenter le Seigneur? Quand il va venir, tu vas le reconnaître. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs agneaux. Chaque homme avait une ferme derrière la maison. Chaque homme avait un agneau. Bon, or, la Bible prédisait l'agneau de qui? Du Seigneur. Donc la confusion était possible. Toi, tu as ton agneau. Le Seigneur a dit aussi qu'il viendra avec son agneau. Bon, comment le reconnaître? Tous, ce sont des agneaux. Mais Dieu, sachant qu'il y a plusieurs agneaux, il vient vers son prophète Jean, il lui donne les descriptions de son agneau. Quand mon agneau viendra, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre mon agneau à moi et les agneaux du peuple, voilà comment ce que sera mon agneau. Ça ne sera pas un agneau à 4 pattes, ça sera un agneau à 2 pattes. Ça c'est 1. 2. Il y aura l'esprit qui viendra sur lui. Vous verrez la colonne de feu sur sa tête. Vous le voyez quelque part là? Amen. Et toi, il aura un message. L'agneau de Dieu avait des caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas révélées au peuple. Dieu les révèle aux messagers. Pour que quand cet agneau apparaîtra, que ce soit le messager qui vous le présente. Aujourd'hui, tout le monde attend le Christ dans sa venue. Mais il y a une loi qu'on ne peut pas violer. C'est que Christ, dans sa première venue, il a été présenté. Alors, il doit aussi être présenté à sa seconde venue. La parole vient qu'au prophète. Jésus, c'est la parole. Il ne vient que d'abord au prophète et ensuite le prophète le présente au peuple. Bon, dis-moi, aujourd'hui là, s'il vient chez les catholiques, est-ce que vous êtes sûr que les catholiques vont vous le présenter? S'il vient chez les Ngunza, vous êtes sûr que les Ngunza auront le temps pour venir vous dire que c'est hasard? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes si heureux cet après-midi d'être conviés dans la maison de l'Éternel. Nous le remercions du plus profond de notre cœur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore parmi les ressuscités. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre rapidement vos Bibles. Nous allons lire dans 2 passages. Commençons dans le livre de Malachie au chapitre 4, le verset 5 à 6. Et ensuite, nous prendrons Matthieu 22, le verset 34 à 40. Commençons dans Malachie. Si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. Voici ce qui est dit au verset 7. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Remplis-moi, Seigneur, ô Jésus, remplis-moi. Bénis-moi, Yahweh, ô Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, Seigneur. Ô Jésus, bénis-moi.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, du plus profond de notre cœur, pour la grâce que tu nous as accordée, Père, de venir dans ta présence ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés tout au long de la semaine. Merci, Père, d'avoir pourvu à nos besoins. Merci à toi, Seigneur, de nous avoir protégés contre la main de l'ennemi. Amen. Seigneur, nous nous présentons à toi ce soir, tels que nous sommes avec nos fardeaux. Croyons que, Père bien-aimé, tu as en toi ce dont nous avons besoin pour nous décharger. Tu as avec toi ce dont nous avons besoin pour nous pardonner. Tu as tout avec toi, Seigneur, pour nous remplir. Amen. C'est pour cela, Seigneur, nous t'abandonnons tout, afin que tu prennes la gestion entière de notre vie. Nous te prions, Seigneur, de parcourir nos cœurs ce soir et de nous fixer dans la direction du royaume. Car nous savons que, oh Dieu, c'est pour cela que tu es venu mourir à la croix. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous as envoyé ta parole au temps de la fin. C'est pour cela, Seigneur, que tu as pourvu ces mystères pour nous, Seigneur. Amen. Je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous et qu'à la fin, Seigneur, nous repartons dans nos maisons avec une grande portion du ciel. Amen. Seigneur, regarde-nous au travers de ton sang. Sanctifie-nous, Père, et purifie, Père bien-aimé, chaque vie. Nous te prions de bénir la parole pour nous, afin que, Père, nous trouvons en cela de quoi pour nous connecter éternellement à toi, royaume. Seigneur Dieu, nous te prions d'être l'alpha et l'oméga de cette réunion. Pour chaque requête, Seigneur, inexprimée, je prie, Seigneur, que tu ailles en chacun de nous de la manière que tu étais entré en Adam pour trouver Ève, afin que, Seigneur, tu exauces au-delà de nos attentes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons Matthieu 22. Commençons à partir du verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Cet après-midi, et comme d'habitude, nous allons avancer encore sur notre sujet, la consécration du 8e jour. Et ce soir, je vais essayer de parler sur la mission de Malachie 4 en rapport avec la consécration, en rapport avec la relation verticale et la relation horizontale. Amen. Nous avons vu ensemble que la consécration est un grand concept qui jusqu'à ce soir a été mal compris. Hier, on nous avait dit que quand tu pries, c'est là que tu es consacré. On nous avait dit que la prière, c'est ça la consécration. Le jeûne, c'est cela la consécration. Quand tu médites ou quand tu étudies la parole,
C'est cela, être consacré. Et nous avons fini par découvrir que n'importe quel individu peut se livrer à ces pratiques. N'importe qui peut prier, peut jeûner, peut méditer, peut étudier, sans pourtant être consacré. Parce que la priorité de la consécration, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est pas la méditation, c'est pas l'étude. Quelqu'un peut pratiquer ces choses sans pourtant être connu de Dieu. Quelqu'un peut se livrer à ces pratiques sans pourtant avoir une relation avec Dieu. Dans la Bible, on nous parle des 7 fils de Sheva. Dans Acte 19. Sheva était l'un des sacrificateurs, l'un des principaux sacrificateurs. Il avait 7 fils. Et ses enfants étaient des adultes. Ils regardaient leur père traiter avec les gens. Ils regardaient certainement leur père traiter avec les esprits, prier pour les malades, jeûner très assurément, méditer la loi, étudier la Torah. Et un jour, ils ont vu Paul faire quasiment ce que leur père faisait. Et ils ont eu la certitude qu'ils étaient capables de produire les mêmes résultats que Paul produisait. Puisque eux aussi, ils priaient. Certainement, eux aussi, ils jeûnaient. Certainement, ils lisaient la loi comme faisait leur père. Alors, quand ils ont vu Paul, leur assurance a grandi. Ils se sont dit être capables de chasser les démons par la prière, de chasser les démons par la parole. Et ils n'avaient pas su que derrière la prière, qui faisait partir les démons, il y avait une relation. Et ils se sont présentés devant ce fou, devant cet homme qui était rempli de démons. Ils se sont présentés devant lui avec assurance. Et ils ont donné l'ordre. Au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Le diable était là, regardant les gars avec des gros yeux. Ils ont certainement répété avec insistance, comme font les pentecôtistes aujourd'hui. Le matin, ils t'imposent les mains, démon sort. L'après-midi, ils imposent encore les mains, démon sort. Le soir, ils imposent encore les mains. Il me semble que le démon là n'était pas parti le matin. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. La Bible dit que le diable qui était dans cet homme leur fit une réponse. Il leur a dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais vous, qui nous dites de partir, qui êtes-vous? Voyez? Les démons, quand ils ont vu les 7 fils de Sheva, le nombre qu'ils étaient ne l'a pas impressionné. Voilà pourquoi une consécration, une vie de groupe n'est pas synonyme de victoire. Parfois, ça ne règle rien. La plupart des mauvais esprits et des maladies
Frère Branham les a guéris seuls. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas amener le groupe à un niveau. Dieu, c'est l'individu qu'il veut amener quelque part. Amen. Voilà pourquoi cette consécration du 8e jour est une consécration individuelle. C'est l'individu que Dieu amène dans cette affaire, dans cette consécration. Ce n'est plus une affaire du groupe, mais c'est une affaire de l'individu. Tu es en face de la parole, tu es en face de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas populaire. Vous ne trouverez pas ça au milieu des dénominations, parce que la dénomination a sa consécration à lui. Le diable a demandé à ce groupe de croyants, moi je connais Jésus, je connais aussi qui est Paul, mais vous qui me demandez de partir de ma maison, qui êtes-vous? Le diable voulait savoir l'identité de ceux qui voulaient le voir partir. Quelle est ton identité? Jésus était le Fils de Dieu. Paul était un fils de Dieu. Mais toi qui me demandes de partir, tu as quelle relation avec Dieu, toi? Amen. Parce que la Bible dit, la création, la nature tout entière attend la manifestation des parents de Dieu. Non. Mais c'est comment ça? La manifestation des fils. C'est ce que la nature et l'humanité attendent. La manifestation d'une certaine filiation. La nature, la création veut revoir une relation qui avait été perdue sur la terre. Et c'est quand le diable se rend compte que toi, tu as une relation pas comme les autres, à ce moment-là, il s'incline parce qu'il sait ce que produit cette relation. Lui n'obéit qu'à ceux qui sont reconnectés à Dieu. Amen. Lui n'obéit qu'à ceux qui sont connectés à Dieu. Écoutez, Jésus a dit, ceux qui auront la foi, ceux qui croiront, feront les œuvres que je fais. Amen. 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 Ceux qui croiront, ça veut dire que ceux qui auront la foi feront les œuvres que moi, Jésus, j'ai fait. Et il continue. Et ils en feront de plus grands. Pourquoi? Il dit parce que moi, le Fils, je m'en vais au Père. Donc, le retour du Fils au Père donne accès aux œuvres plus grandes. Il y a une qualité des œuvres qui est donnée à tout le monde. Il suffit que tu aies la foi. Tu le fais. Mais les plus grands, ça, pour que vous ayez accès à ça, il faudrait que le Fils et le Père se rencontrent. Il faudrait que le Fils et le Père deviennent un. Il faudrait que le Fils répare au Père. Donc s'il y avait une distance entre le Fils et le Père, ça doit être brisé pour que vous ayez accès aux œuvres plus grandes. Ces œuvres-là ne sont pas plus grandes
par rapport à la quantité. Non. Non, il n'a pas dit aux plus nombreux, aux œuvres plus grandes. Ils sont grandes ces œuvres par rapport à la qualité de ces miracles-là. Pour dire que il y a même des niveaux et des dimensions dans les miracles. Et tous les miracles ne sont pas donnés à tout le monde. Les œuvres plus grandes, ça, pour avoir accès à ça, il faut que le Fils disparaisse dans le Père. Regardez, Jésus a envoyé les apôtres aller faire des miracles. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Certainement, ils ont ressuscité les morts. Et ils revenaient auprès du Seigneur tout contents, tout joyeux. Il dit, Seigneur, même les démons nous ont été soumis. Mais remarquez attentivement, dans leur retour, rien n'a été dit qu'ils avaient sauvé des âmes. Rien n'a été dit qu'ils avaient fait des convertis. Amen. Rien n'est dit. Mais le chapitre comptabilise les miracles. Mais on ne souligne pas la conversion, le changement d'âme ou de cœur. Ça n'a pas été dit parce que ça n'a pas été fait. Ça n'avait pas eu lieu. Mais la foi qu'ils avaient reçue, c'était la foi des œuvres. Ce n'était pas la foi des plus grandes œuvres. Parce que ces apôtres-là, leur relation avec Jésus n'était pas encore spirituelle. Ils connaissaient Christ selon la chair, mais ils ne le connaissaient pas encore selon l'esprit. Donc leur relation était encore malade. Amen. Il y avait un problème. C'est eux qui pensaient, mais le Seigneur savait que rien n'était encore fait dans leur âme. Voilà pourquoi il leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait des miracles. Il dit, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit où? Au ciel. Il voulait simplement dire que votre cœur est réconcilié avec le Dieu. Amen. Mais regardez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit tombe et tout le monde a été reconnecté avec Dieu. Quand Pierre sort, une prédication de 15 minutes, 3000 âmes furent converties. Regarde. Yes. Et c'est ça l'œuvre plus grande. Amen. Amen, amen. Lorsqu'il y a conversion, ça veut dire que toi, tu es reparti dans le Père. C'est-à-dire, ta relation avec Dieu est maintenant nickel. Et la foi que tu détiens ne déplace pas seulement une montagne, mais peut créer une montagne. C'est la foi du salut et non la foi des miracles. Les disciples, les pharisiens sont venus voir Jésus, leur a dit, mais écoute, montre-nous un miracle là, et nous allons te croire. Comment? J'ai multiplié les pains, vous n'avez pas cru. J'ai guéri les malades parmi vous, vous n'avez pas cru. J'ai fait ceci, vous n'avez pas cru. Et vous venez me demander. Donc vous comprenez que ça là, ce qui est donné au public, ne satisfait pas. Amen. Les miracles qui se font au milieu de la religion des assemblées ne peuvent pas satisfaire votre âme. Amen. Parce que ceux qui demandaient à Jésus de leur produire un miracle,
Il avait vu guérir leurs enfants, il avait vu multiplier, il avait vu faire des choses. Mais pourquoi? Voilà pourquoi les campagnes de guérison vont se faire et continueront à se faire, mais ça ne va pas résoudre le problème entre l'homme et Dieu. Amen. Ça ne va pas résoudre. Parce que même dans l'Ancien Testament, ils avaient la guérison. Mais ça n'avait pas réglé le problème du péché. Donc il faut savoir quel type de miracle peut affecter votre âme et vous lier à Dieu. Il y a d'autres miracles, ça peut se produire ici, mais ça ne va pas bousculer ton âme. Alors que ces miracles viennent de se faire. Amen. Il s'agit ici des miracles qui peuvent aller au-delà de ta conscience, au-delà de ton corps, au-delà de ton esprit, jusqu'à bousculer ton âme. Jésus s'est retourné, il a dit, une génération méchante et adultère court après des miracles. Amen. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, nous puissions être en plein milieu d'une civilisation qui met les signes devant, qui met les miracles devant, mais qui laisse la parole en arrière. Amen. Le genre de miracles que nous cherchons aujourd'hui ne sont plus les miracles de la parole. Comment vous expliquer aujourd'hui? Un certain pasteur va faire sortir une grenouille dans le ventre d'une personne et les gens croient que non, c'est un miracle scripturaire. Alors qu'à aucun moment Jésus a fait sortir des pointes, des grenouilles, des oiseaux du pied d'une personne ou du ventre. Il n'y a aucune foi. Ça, ce ne sont pas les miracles de la parole. Amen. Mais les églises sont pleines de ça et les gens courent après ces démonstrations. Il y a un problème. Mais si on amène ces personnes-là dans cette consécration dont nous parlons, alors ils verront les choses autrement et le diable ne pourra plus les séduire. Amen. Jésus s'est retourné, il leur a dit, une génération méchante et adultère demande des signes. Mais il ne vous sera donné un autre signe si ce n'est le signe du prophète Jonas. Il dit, Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et le 3e jour, il sortit. Voilà le plus grand miracle que Jésus avait présenté à ce peuple qui cherchait les miracles. Donc il y a même des niveaux, il y a des degrés. Mais l'épouse n'est pas derrière les œuvres de Jésus. L'épouse court après les plus grandes œuvres de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que ça, c'est en rapport avec la nouvelle naissance, la conversion, le changement d'un porc en un agneau. Amen. 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 Parce que les 3 jours du prophète Jonas parlaient de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'était là un changement. Lorsque Dieu a rencontré Jonas pour lui confier la mission, Jonas a résisté à raisonner parce qu'il y avait une expérience qui lui manquait. Dieu peut appeler un prophète au ministère sans que ce prophète-là ne soit encore né de nouveau. C'est possible. Moïse n'était pas un prophète, mais Dieu l'a envoyé derrière le désert. Pourquoi? Pour lui donner une expérience. Parce qu'être prophète ne veut pas dire que tu es d'office né de nouveau. Non. William Branham était né prophète, mais il devait recevoir le baptême du Saint-Esprit pour avoir la puissance de servir Dieu dans son ministère. Mais si tu n'as pas cette expérience, tu ne vas pas bien interpréter les ordres de Dieu. Tu ne vas pas bien comprendre les directives du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Ésaïe, avant son expérience, il traînait dans le palais du roi.
Mais quand Dieu lui a donné une expérience, ça a changé. Avant son expérience, Moïse a commis des bêtises, des erreurs. Mais quand il a rencontré Dieu derrière la montagne, tout avait changé. Le baptême du Saint-Esprit et la communion avec Dieu n'est pas seulement pour les brebis, c'est aussi pour les bergers. Amen. Parce que si Jonas partait directement à Ninive, il n'aurait pas eu le feu et la détermination que le Saint-Esprit lui avait donné le 3e jour. Cette expérience s'est associée à son appel et ça lui a donné la force de prêcher. Ça avait ajouté la puissance dans sa prédication. Dieu était dans son plan. Alors remarquez, il y a des œuvres de Jésus et des œuvres plus grandes. Donc ce diable qui était dans ce tombe posa la question aux 7 fils de Sheba, leur disant, qui êtes-vous? J'aimerais mettre un point là-dessus pour vous dire, le diable vous connaît mieux que vous-même. Même quand vous faites semblant, lui il sait que tu fais semblant. Donc beaucoup de ceux qui fréquentent l'église, qui vont à l'église, ne se connaissent pas encore mieux. Ils ne se connaissent pas encore qui ils sont. Il y a un problème. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il se cache lui-même dans l'homme. Amen. Et l'homme se cache en Dieu. Amen. Alors, tu ne sauras pas comprendre Dieu si tu ne te comprends pas toi-même de quoi tu es fait. Nous avons cherché à comprendre Dieu alors que Dieu se cache juste dans l'homme. Ça, c'est un point, nous allons développer ça. Si Dieu fait grâce, on en parlera. Là où j'aimerais insister ici, c'est sur l'identité. Le diable a demandé aux 7 fils de Sheba, qui êtes-vous? L'identité. Parce qu'il sait que l'identité vous renvoie à la relation. Parce que si tu dis que je suis fils de Dieu, il sait quel type de relation que tu as avec Dieu, la filiation. Si tu dis que je suis serviteur, il sait. Mais le problème est que les 7 fils de Sheba, bien qu'ils se livrent à la prière, la preuve qu'ils en ont essayé ici, mais ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Et l'ennemi, le diable, a aperçu ça. Parce que celui qui est en connexion avec Dieu, son âme, son cœur et son esprit brillent autrement. Vous rayonnez sans le savoir. Amen. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on représentait les saints, les chrétiens et tout ça, vous remarquerez que lorsqu'on les dessinait, on mettait comme une auréole au-dessus des saints comme ça. Expressément, vous remarquerez, chaque fois qu'on représentait un saint, on mettait toujours une auréole autour de sa tête. Vous vous êtes posé la question pourquoi? C'est pour dire que il y a des gens à qui Dieu a ouvert les yeux. Quand ils voyaient les enfants de Dieu, ils voyaient la colonne de feu autour d'eux. Cette auréole-là, c'est en fait cette colonne de feu qu'ils essayaient de représenter. Parce que quand ils regardaient les enfants de Dieu, ils voyaient ça.
Il n'avait pas un autre moyen de représenter ça. Voilà pourquoi il mettait ça, cette auréole. C'est la colonne de feu. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et si vous êtes un enfant de Dieu, cette présence est sur vous. Amen. Comme il n'y avait pas des appareils photo sophistiqués à cette époque, tu vois, il représentait ça au mieux qu'il pouvait. Et ça, Dieu avait permis que les gens remarquent ça. Dieu avait permis pour que le monde des ténèbres sache au premier contact qui vous êtes. Donc, ce démon-là n'avait pas vu ça, cette présence sur eux, qui indiquait que celui-ci ne touche pas. Vaut mieux que tu fasses ce qu'il te dit, sinon cette lumière se chargera de toi. Et quand il a révélé leur identité, il dit que mais vous, qui êtes-vous? Alors les 7 filles de Sheba ont manqué de réponse. Ils ne savaient plus quoi dire. Parce que c'était une question auquel méritait une réponse. Il y a eu un vide. Oh, le diable a chargé. Il a dit non, tu traînes à répondre, ça veut dire que tu as des problèmes. Parce que quand tu sais là où Dieu t'a rencontré, tu ne vas pas traîner à donner une réponse. Parce que tu sais là où Dieu t'a ramassé. Voilà pourquoi, dans chaque expérience, quand un enfant de Dieu, regardez dans toute la Bible, quand il était confronté à une difficulté, à un combat, il rappelait Dieu, leur première rencontre. Et comme ces rencontres-là étaient des contacts vrais, automatiquement ça amenait la présence de Dieu. Et Dieu entrait en scène. Mais ces enfants-là n'avaient rien à présenter, aucune expérience. Le diable a chargé. La Bible dit, il s'est jeté sur... Ils étaient 7, hein? Cet homme-là était seul. Le démon-là s'est jeté sur eux. Il les a tabassés correctement. La Bible dit, ils ont fui. Chacun avait perdu ses vêtements. Nous, c'est pour dire qu'on ne peut pas tromper le diable dans ce que nous professons. Il nous faut une véritable relation avec le Seigneur pour que, effectivement, que nous ayons la victoire. Et nous avons vu que cette relation auquel nous sommes appelés ici, ce n'est pas d'abord une vie de prière, ce n'est pas d'abord une vie de jeûne, de méditation ou d'étude, bien que ça soit vrai et bon et bien. Mais ceci sont que des conséquences de la relation avec Dieu. Lorsque vous avez une relation avec le Seigneur, la prière, le jeûne, la méditation, l'étude devient une vie. Amen. Vous ne pouvez pas chercher à prier. Vous ne pouvez pas maintenant vous battre à prier. Ça vient. Parce que dès que tu entres en relation avec Dieu, cette relation va t'imposer la prière, va t'imposer la méditation. Tu ne pourras pas vivre sans que ces choses s'expriment. Ça devient les conséquences de ta relation avec Dieu. Une personne qui est en communion avec Dieu, c'est une personne qui interagit avec Dieu, qui parle avec Dieu. Là, c'est déjà la prière. C'est déjà la prière. Donc, cette connexion avec le Saint-Esprit ne peut pas te laisser indifférent, ne peut pas te laisser en dehors de la communion. Voilà pourquoi, avant que tu aies une relation avec le Seigneur, la prière va être ennuyeuse pour toi.
Même quand on te demandera de prier, tu as des problèmes. Ah, moi, je suis fatigué avec votre prière là. Tu sens que même toi-même personnellement, tu sens que ça te coûte des efforts. Jeûner, pire encore. Méditer, wow. Prends au moins 1 heure pour lire la Bible, Seigneur. Il y a un problème. Mais quand tu es connecté, ces choses que je viens de citer deviennent une passion. Amen. Deviennent une passion. Ça fait partie de ta vie de tous les jours. Ce n'est plus une épreuve. Non, non, non. Non. Mais c'est ta relation avec Dieu qui s'exprime par la prière, qui s'exprime par le jeûne, qui s'exprime par la méditation, qui s'exprime par le... Si tu n'étudies pas, tu ne lis pas, tu n'es plus à l'aise. Ça devient une partie de toi. Et quand tu entres dedans, tu es réellement en esprit. C'est pas les hommes, quand tu es jeune, tu sens que c'est la chair qui est rentrée dans ce jeûne-là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui l'a poussé. Ce n'est pas par une révélation. Il commence à fouiller partout là où on prépare le poulet, les esprits. Il fouille parce que c'est que c'est lui-même qui l'a poussé à jeûner. C'est pas Dieu. Mais quand Dieu est là, non. Toi, tu deviens absent. Quand Dieu est présent, toi, tu deviens absent. Dans la prière, ce n'est même pas toi qui pries. Ici, là, tu es absent. Quand Dieu est présent, toi, tu deviens absent. Voilà pourquoi ces choses-là, tu les vis facilement. Amen. Nous avons vu que cette relation est une relation verticale entre Dieu et toi, l'homme. Une relation directe. Et dans cette filiation, il y a une loi qui maintient, qui gouverne ta relation avec Dieu. C'est ça qui fera que tu gardes, tu restes permanemment dans cette communion avec Dieu. Et cette loi, c'est celle qui est énoncée dans Matthieu 22. Le Seigneur Jésus l'a annoncé là-bas sous forme de commandement. Il dit que c'est un commandement. Je vais le lire. Le verset 37. Il dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour que Jésus demande ici, ce n'est pas l'amour de ton voisin. Ce n'est pas l'amour du prochain. Ce qu'il demande ici, c'est l'amour du Seigneur. L'amour que tu as envers Dieu. Et ça laisse voir une relation entre l'homme et son Créateur. Dans cette relation, Jésus dit que il doit y avoir de l'amour. Et ça ne doit pas être un amour qui vient de la chair. Non. Il n'a pas dit que tu aimeras le Seigneur de toute ta chair, de tout ton cœur. Ici, il n'est pas dit ça. Mais tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tout ce qu'il a cité ne sont pas des choses naturelles. Le cœur, c'est l'âme. L'âme, c'est le cœur ou le subconscient.
La pensée, c'est l'esprit. Donc l'amour qui gère ta relation personnelle avec Dieu, c'est un amour divin. Amen. Un amour de cœur. Ce n'est pas un amour charnel. Dieu n'a pas besoin de l'amour humain, de l'amour charnel dans cette relation verticale. Nous avons vu que c'est cette première relation que la Bible a mis devant. Voilà pourquoi l'Église n'a vu que ça. Car Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Or, derrière cette réconciliation, derrière cette relation, derrière cette communion, il y avait aussi une autre réconciliation, une autre relation, une autre communion. La conséquence de cette relation, c'est la relation verticale, horizontale, pardon, entre l'homme et l'homme. Et c'est ça qui donne la croix. Ce qui m'amène à conclure que Christ est mort à la croix pour que l'homme se réconcilie à Dieu, l'homme puisse aussi se réconcilier à son semblable. Mais dans cette relation entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ a placé l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que Dieu s'est nourri de votre amour. Amen. C'est la seule chose qu'il veut voir dans ton cœur. Parce que si l'amour de Dieu n'est pas en vous, vous n'allez pas observer les autres commandements. Vivre le reste de la parole dépend de cet amour en vous. Et qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la relation qui te lie avec tes semblables? Le verset 39. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez? Ici, il amène aussi l'amour envers ton prochain. Mais il ne le demande pas de la manière qu'il t'a demandé le premier amour. Il n'a pas dit que tu aimeras ton prochain comme Dieu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit aussi que tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta... Il n'a pas dit ça. Pour dire que la manière que tu es censé aimer Dieu doit être supérieure à la manière que tu aimes ton prochain. Amen. Mais si tu aimes ton prochain plus que Dieu, tu es un idolâtre. Et tu as des problèmes avec Dieu. Dieu va te chasser du ciel et de son économie. Alors il pose ces lois, ces commandements pour t'empêcher à adorer l'homme à la place de Dieu. Amen. Parce qu'il connaît notre problème. S'il ouvre la parenthèse, l'homme va déborder. C'est pour empêcher l'idolâtrie, l'adoration de l'homme à la place de Dieu. Voilà pourquoi ici, nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est la loi 39. Mais cet amour que nous avons envers les autres ne doit pas usurper la place de Dieu. Dès lors que la loi 37 est brisée,
fini. Or, nous avons soulevé un point, c'est que notre relation horizontale peut démolir notre relation verticale. Il suffit que vous donnez un peu plus d'amour à l'homme, vous brisez votre relation verticale. Vous brisez votre relation avec Dieu. Une fois que vous aurez aimé un peu plus l'homme, plus que Dieu, vous perdez. Dieu vous abandonne. Parce que tu deviens une dénomination. Voilà pourquoi, lorsque Ève a plus aimé le baratin du serpent plus que la parole, il a brisé sa relation avec Dieu. Dieu l'a chassé. Dieu l'a vomi. Quand Adam a aimé sa femme plus que la parole, Dieu l'a vomi. Écoutez ce qu'il dit ici. Allons-y dans 1 Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5. Je prends le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Je répète. Parce que vous pensez que la parole c'est dur, le message c'est dur, là-bas il y a des lois, des histoires, des tralades, tout ça. Vous pensez, écoutez ici, ça c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Il ne ment pas. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu vous demande l'amour, dans la relation qui vous engage avec lui, c'est pour que cet amour te permette à toi de garder les autres commandements. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas appliquer les autres choses qu'il va te dire. Amen. Si une femme n'aime pas un homme, tout ce que cet homme-là amènera, elle ne va pas le faire. C'est clair? Donc, l'amour, conclusion, est la clé de notre obéissance. Amen. Donc, l'obéissance sort de l'amour. Il faut que tu aimes cet homme-là, il faut que tu aimes cette femme-là, il faut que tu aimes pour faire ce qu'il ou elle dit. Amen. Si tu ne l'aimes pas, tu vas résister. Et le problème est là. Le problème est là. Donc, s'il y a entêtement, s'il y a insoumission, il faut revenir. On doit vérifier là. Est-ce que l'amour là y est ou pas? Parce que Dieu ne veut pas conduire des boucs qui chaque fois quand tu tires, ils freinent. Dieu en a marre. Mais pour que les brebis, les boucs se transforment en brebis, il faut qu'on leur amène une vertu et c'est l'amour. Amen. Voilà pourquoi il dit ici, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc quand il dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, quand il place ce commandement-là entre toi et Dieu, c'est pour que tu apprennes par cet amour que tu auras envers Dieu à vivre les autres instructions. Amen. Donc aujourd'hui, si tu ne vis pas la parole, tu as du mal à faire ce que la Bible dit, c'est parce que pour commencer, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas à adhérer à une église, non. Tu peux adhérer à une église, mais tu ne respectes pas la parole, tu ne vis pas la parole, mais tu es membre d'une église, mais tu ne vis pas la parole. Il y a un autre point. Connaître la parole ne veut pas dire que non, tu crains la parole. Amen. Nous avons des problèmes avec nous-mêmes
Parce que ces choses ne sont pas traitées à la racine. Amen, amen. Tu vois quelqu'un bourré des citations, bourré des écritures bibliques, mais à Banganzambe à Tamokete. Il est prêt à te fusiller comme ça. Il n'y a pas ça. Vous pensez que Jésus demande ça pour plaire aux pharisiens? Non. Il parle, il est en train de résoudre là un grand problème entre l'homme et Dieu. Amen. Donc, si l'amour n'est pas réclamé dans une relation verticale, il n'y a pas obéissance, il n'y a pas soumission. Amen. Parce que l'amour est la preuve de votre obéissance. L'amour est la preuve de votre soumission. Ou la soumission est la preuve de votre amour. Amen. Amen. Quand vous aimez, vous faites. Écoutez la suite. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ah, mais je pense que là, on a de quoi à diverger là-dessus. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous êtes sûr? Mais ça, c'est lui qui dit. Mais je vous assure que chacun de nous avait une pensée contraire. Qui n'a pas pensé que la parole est difficile? Qui? Mais il vient de dire que ces commandements ne sont pas pénibles. Il y a une chose qui rend facile ce qui est difficile. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. La parole sera difficile aussi longtemps qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Je vais vous expliquer. Au temps de la loi de Moïse ou au temps de l'Ancien Testament, on appelle ça la dispensation de la loi. Et pendant cette période, Dieu avait du mal à trouver l'obéissance ou la foi. Il avait du mal à la voir. Voilà pourquoi quand vous lirez depuis la Genèse, depuis la chute d'Adam, en passant par les livres des rois et des chroniques, vous remarquerez que ce roi-ci vient, il répète la même chose. Celui-là qui passe, il vient, il répète. Donc la désobéissance était au comble. À tel point que la loi n'était même pas vécue. Dieu a donné les commandements, mais il me semble que ces lois n'avaient pas une place dans l'esprit et dans le cœur et dans la vie de ce peuple. Dieu n'a que fait les poursuivre tout au long de la Genèse, de l'Ancien Testament. Revenez à la parole, obéissez à mes commandements, faites ceci. Parce qu'il a donné la loi, oui, c'est vrai, mais il n'avait pas donné l'esprit de la loi. Amen. Voilà pourquoi la grâce est venue pour que Dieu donne à ceux-ci l'esprit qu'il n'avait pas donné ici. Et une fois que le Saint-Esprit est donné aux gens, alors le Saint-Esprit en vous, vous permet maintenant de vivre la loi. Amen. Voilà pourquoi la grâce n'est pas une dispensation de la tolérance. Vous faites erreur. Amen. On est de la grâce. Mais c'est pire que la loi. Parce qu'ici, Dieu vous donne le Saint-Esprit pour vivre, mettre en pratique la parole, la loi. Il n'y a plus d'excuses. Tu déconnes, il frappe. Ici, il donne l'esprit pour garder la parole. Et dans Romains chapitre 5, le verset 5, il dit ceci: le Saint-Esprit, l'amour de Dieu qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient avec cet amour. Amen. Et il simplifie la vie spirituelle. Parce que ce n'est plus toi
qui obéit. Ce n'est plus toi qui vis. C'est cette force. C'est Dieu lui-même qui vit la parole en toi. Voilà pourquoi ça devient facile. Ce n'est plus pénible. Amen. Parce que Dieu lui-même s'est associé à ton âme pour vivre sa parole en toi. Amen. Et tout homme, toute femme née de nouveau trouve plaisir à la parole. Il ne trouve plus de difficulté. Au contraire, quand il sent qu'il a du mal à appliquer le conseil de Dieu, il prie, il va chercher la face du Seigneur. Parce que c'est un élément nouveau. Tu es surpris quand plutôt tu as du mal à vivre une écriture. Tu es plutôt surpris, scandalisé. Un enfant de Dieu, il est surpris, il dit, mais comment je n'arrive pas à vaincre ça? C'est quoi? Ça l'amène à la chair. Mais quand tu n'es pas surpris, tu trouves plutôt que vivre la parole, ah c'est difficile, tout le balois, tout le bel. Non. Il y a un problème en toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit et il n'y a pas encore l'amour de Dieu en toi. Tu aimes quelque chose d'autre plus que Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne te connaît pas. Nous avons lu dernièrement ici, il y a beaucoup qui viendront, qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prié, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas... Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous, je ne vous ai point connu. Parce que il faisait tout ça sans pourtant avoir une relation avec Dieu. La seule chose qui écrit notre nom dans la pensée de Dieu, c'est la relation. C'est le contact. C'est la connexion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 2 Jean, rapidement, 2 Jean 1, verset 6. Je prends le verset 6 rapidement. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Je réitère, cet amour qu'il exige, parce qu'il sait qu'une fois que vous aimez Dieu, alors vous allez obéir à toutes les instructions qu'il va amener. Que ce soit nouveau ou ancien, vous allez vous soumettre, vous allez obéir. Et lorsque cet amour de Dieu n'est pas, il y a résistance, il y a désobéissance, il y a insoumission, il y a rébellion. Et c'est là où nous avons des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Donc cette relation verticale, cette filiation que nous entretenons avec Dieu, n'est rien d'autre qu'une communion étroite avec le surnaturel. Et cette communion ne peut pas vous garder en dehors de la prière, en dehors du jeûne, en dehors de la méditation et de l'étude. Ça ne va pas vous garder loin de ça. La preuve que vous êtes connecté, vous allez vivre ça. Que vous le vouliez ou pas, ça vient de soi. Et n'oubliez pas que Dieu a prévu chaque chose pour un temps. Amen. Amen. C'est lui qui gère le calendrier de votre vie et il sait. Mais en ce qui concerne la prière, nous en parlerons. Parce que là, au 8e jour, si notre consécration a changé, ça veut dire que le reste aussi a changé. Comment prie un homme ou une femme consacrée? Comment est constituée sa prière? Ce n'est plus la prière d'une dénomination. Ce n'est plus la prière d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Parce que beaucoup ici pensent que la prière, c'est la demande. Tu vois? Beaucoup pensent ici que non, la prière,
c'est la louange. Non. Non. Dans la prière, il y a l'adoration, il y a la demande, il y a la repentance, il y a beaucoup de choses dans la prière. Amen. D'autres pensent que la prière c'est juste un mot. Oui, mais ce n'est pas toute la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit que tout ce que vous demanderez au Père en priant, vous voyez? Ce que vous demanderez en priant. Donc la demande est une partie de la prière. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, enseigne-nous comment prier. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Pourquoi ils ne lui ont pas demandé à leur montrer comment marcher sur les eaux? Ça, c'est épatant, non? Qui ici ne veut pas marcher sur les eaux? Traverser même d'ici, aller en RDC. C'est vraiment épatant. Ils ont vu le maître marcher sur les eaux. Mais tout ce qu'ils lui demandent à leur enseigner, c'est la prière. Mais ça... Ils ont vu le maître faire sortir Lazare de la tombe. Quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Mon Dieu. Tout ce que vous avez à me demander, c'est de vous montrer comment prier. Mais ça, il y a bien des œuvres que Jésus a fait devant le public. Les disciples ont mis tout ça de côté. Personne n'a demandé, montre-nous comment multiplier les pains pour casser le marché des boulangers. Personne n'a demandé, montre-nous comment multiplier. Tout ça, ils ont mis de côté. Ils disent, Maître, apprends-nous comment prier. Ça veut dire qu'ils étaient impactés par la prière de Jésus. Amen. Amen, amen. Ils se sont rendus compte que la prière de ce type est différente de celui que les sacrificateurs donnent, est différent de celui que nous avons appris à la synagogue et au temple. Est différent de la prière que nous avons appris lors du premier sacerdoce. Mais ça, c'est quoi? Il dit, la question est sur amour. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut regarder avec attention. La prière. Il faut qu'on en parle. Si nous ne sommes pas une dénomination, il faut qu'on en parle. C'est l'une des choses qui faisait que Jésus ait des résultats parce qu'il priait autrement. Amen. Yes, sir. Il a eu à donner des indications et tout, mais les disciples n'ont pas compris. Il dit ne priez pas comme les publicains, il dit ces païens qui pensent qu'à force de multiplier des vaines paroles, ils seront exaucés. Mais toi quand tu pries, il dit rentre dans le secret. Bah Dieu a encore ma boîte. Quand tu pries, tu fais du bruit à tel point que le voisin qui souffre de la tension, quand il vient te voir pour dire papa, semble-la moi, malem, un suspect, mot que Dieu. Amen. C'est toi qui es suspect. C'est toi qui as un problème. Les gens pensent que il faut crier fort, comme le ciel est éloigné de la terre. Donc ça veut dire que Dieu est loin. Donc si ce qu'on gagne, donc tu vois, la voix ne va pas parvenir à lui. Voilà pourquoi, oh Seigneur, non. Amen. Non. Dieu n'a pas besoin de ta voix dans ta prière. Ça c'est la chose numéro 1. Donc ça tu supprimes déjà. Parce que s'il a besoin de ta voix, ça veut dire que non, il n'exauce pas la prière des sourds muets. Parce que la Bible dit quoi? Que lui, il discerne les pensées et les intentions du cœur. Je suis ici pour vous dire que la prière au 8e jour, c'est une pensée. Alléluia. Amen. C'est une pensée. Amen. C'est ça la prière ici. 2. La prière au 8e jour, c'est le silence. Amen.
Parce que beaucoup croyaient que le silence égale à rien. Mais le prophète nous a dit que non, 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 non. Le silence égale à événement. C'est un langage. Amen. Et Dieu a utilisé ça pour ramener Jésus sur la terre. Dites Amen. Amen. Dieu a plusieurs langages. Et il est capable d'interpréter tous les langages que toi tu as à utiliser. Amen. La prière, ça va au-delà des mots. Ça va au-delà des positions. D'autres nous disent que non, vraiment, pour que Dieu écoute ta prière, il faut que tu sois à genoux du matin jusqu'au soir. Ma bolongo et yinda. D'autres disent non, il faut que tu sois debout. D'autres disent non, il faut que tu sois allongé. Est-ce que la prière, c'est la position? Ou la position accompagne simplement la prière? Amen. Et ce qui est sacré ici, c'est quoi? C'est la prière ou la position? Tout ça, on doit briser ça. Amen. 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 D'autres disent que non, frère, quand tu es nu, tu ne peux pas prier. Il faut que tu sois habillé. Ah bon? Vous avez une écriture? Non, il faut qu'on casse ça. Alléluia. Il faut qu'on casse ça. Ça veut dire que ma soeur qui va aller à la maternité pour accoucher, elle n'a pas toutes ses habits sur elle, elle ne doit pas prier Dieu parce qu'elle est nue. Comment on s'emballe? Alléluia. Il y a des problèmes. Nous avons des problèmes. Amen. La Bible dit que non, Adam et Ève étaient nus. Et Dieu, chaque soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Il n'avait pas les habits. Amen. Je ne dis pas ça pour vous gêner. Je vous dis ici pour vous montrer que la prière ne regarde pas premièrement à ses aspects physiques, à ses postures. Non. Amen. Parce que si vous liez la prière à une position géographique, à une position... Même Jonas dans le sein d'un poisson, il a prié. Si vous liez ça à votre état, vous tuez l'influence de votre prière. Tu ne vas pas prier. Parce que la religion t'a mis une graine ici. Il faut que ça soit cassé. Une fois que vous êtes libre, vous pouvez maintenant prier Dieu dans toutes les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver. Tu parles à Dieu. Amen. Amen. La prière d'un racheté ne regarde plus aux circonstances et aux positions géographiques. Non, non, non. Parce que sa connexion avec Dieu est spirituelle, n'est pas géographique. Alors si c'est géographique, ça veut dire que non, toi et moi, pour que Dieu nous écoute, on doit aller prier en Israël. Oui, mais parce que beaucoup pensent que non, en Israël est bien positionné géographiquement et spirituellement. Donc quand tu vas en Israël, tu es en contact avec Dieu. Vous pensez que certains pèlerinages que les religions organisent en Israël, vous pensez qu'il y a quoi derrière? Vous pensez quoi? Ils vont pour voir Benjamin Netanyahu. Non! Parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Ils se disent que ce qu'on a signé ma belle, c'est comme si on a la tête. Il y a quelque chose derrière ça. Mais nous savons que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ton salut, à toi, n'est pas en rapport géographique, comment parler d'un endroit quelconque. Parce que tu es ici au Congo-Brazzaville, Dieu t'a sauvé sans pourtant que tu touches, tu ailles en Israël. Amen. Donc il faut qu'on aborde ces vérités pour que nous sortions de la religion. Amen. Amen. Parce que la religion nous empêche à prier correctement. La religion nous empêche à voir Dieu. La religion nous éloigne de Dieu. Amen. Ah, ça c'est grave. Hein? Amen. Oui, papa. Mais le royaume nous rapproche. Amen. Alors,
Dans notre relation horizontale ici, cette relation qui nous unit aux frères n'est autre qu'une communion fraternelle, n'est autre qu'une relation humaine. Et Dieu a aussi réclamé de l'amour dans cette relation. Il ne peut pas réclamer l'amour dans la relation verticale et autre chose dans la relation horizontale. Mais il met une différence dans les niveaux, dans les degrés. Parce que c'est un Dieu jaloux qui ne veut pas voir un homme prendre sa place. Voilà pourquoi il ne nous a pas demandé d'aimer son prochain comme lui, comme Dieu. Et nous avons lu avec vous dernièrement qu'il a dit dans Jean que celui qui aime son fils, qui aime son père plus que lui, n'est pas digne. Pour dire que l'amour qui doit exister entre toi et ton prochain doit être inférieur à celui que tu donnes à ton Dieu. Amen. C'est une façon pour Dieu de demander, de réclamer toujours la première place. Même dans l'amour, dans les sentiments, il veut avoir la grande part. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans Hébreux, chapitre 2, deuxième partie, paragraphe 110 et 114, il dit ceci. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires, même votre foyer. Votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe ce que c'est, mettez tout cela au second plan. Donnez à Dieu la première place. Amen. Vous dites, Frère Branham, au-dessous de mes enfants, au-dessus de tout, donnez à Dieu la première place. Qu'il ait la première place. Amen. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. La première place dans tout ce que vous faites ou ce que vous êtes. Dieu doit passer avant tout. Amen. Il ne veut pas la seconde place. Donc si vous nous donnez cet amour que vous avez gardé pour votre prochain, Dieu va se fâcher, d'après Frère Branham. Parce que c'est la seconde place. C'est le second amour. Lui, il veut le premier amour. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place est tout ce que nous possédons. Il mérite cela. Béni soit son Saint-Nom. Et dans le premier psaume, paragraphe 346, il dit ceci. Je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt à l'appeler révérend s'il veut qu'on lui donne ce titre. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, ça c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Amen. 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 Il montre à quoi, qu'est-ce qui revient à Dieu. C'est pourquoi effectivement que nous ne tombions pas dans la séduction. Et cet amour fraternel nous aide à vivre en harmonie avec nos semblables, avec les autres éléments de la nature. C'est cet amour qui nous rend patients envers les autres. C'est cet amour qui nous rend tolérants devant certaines erreurs que nous faisons ou que les autres font envers nous. Amen. Cet amour est important parce que ça contribue au maintien de la famille humaine.
Voilà pourquoi Jésus l'a demandé. Il dit, cet amour est jumeau à celui que Dieu a réclamé dans notre filiation. Ce qui fait que quand vous êtes en ordre avec Dieu, vous êtes obligé d'être en ordre avec les autres. Amen. Bien que les autres ne soient pas probablement en ordre avec vous, il ne s'agit pas ici de ce que les autres font envers vous, mais le devoir est clair, ce qui se passe entre toi et les autres. Ce qu'eux ils feront pour toi, ce n'est pas ton affaire, mais c'est ce que toi tu fais pour autres, c'est ce que Dieu regarde. Quand tu es enfant de Dieu, sache une chose, que Dieu ne prêtera plus attention à ce que les autres disent et feront. Dieu prête attention à ce que toi tu dis et ce que tu feras. Amen. Voilà pourquoi vous aurez tendance à voir, c'est comme si Dieu frappe plutôt celui qui a raison et il laisse celui qui a tort. Vous aurez tendance à remarquer ça. Oh, c'est moi qui ai raison, mais c'est à moi que Dieu traite durement. Non, parce que toi, tu as une alliance avec lui. Tu es dans un autre type de relation, alors il veille. Yes, sir. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas, aussi longtemps que ça dépend de nous, soyons en paix avec les autres. Même si les autres veulent être en guerre avec nous, mais aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec l'autre. Que l'autre te mène la guerre, ce n'est plus à toi de gérer ça, c'est Dieu qui va gérer ça. Amen. Voilà pourquoi ceci est une conséquence de cette relation. Amen. Amen. Donc c'est pour toi que Dieu demande ça, c'est pas pour l'autre. Mais si toi tu te mets à regarder à l'autre, à attendre l'autre, tu fais erreur. Voilà pourquoi dans la discipline fraternelle, il est dit qu'avant d'offrir ton offrande, tu vois, donc il parle là de la relation verticale entre toi et Dieu. Et dit, si tu te souviens que l'autre a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre lui, mais l'autre a quelque chose contre toi. Alors, au lieu que l'autre vienne, il dit qu'il va vers. Pourquoi? Parce que toi, tu as une alliance avec lui. Dieu préfère que toi, tu fasses le premier pas. Même si lui n'en fait pas, Dieu va traiter avec lui autrement. Tu n'as pas à rentrer dedans, mais Dieu veut que toi, tu aies raison. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Il veut que toi, tu aies raison. Et pour que Dieu ait raison maintenant de faire ce qui est le droit de l'autre côté. Mais ne voyez pas comme si Dieu vous demande trop. Non, 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 non. Il vous demande moins. C'est là-bas où il demandera trop. Voilà pourquoi nous sommes conviés au 8e jour à cette alliance. Et ça, c'est pour l'épouse. Amen. C'est pas pour les gens du dehors. Amen. Amen. Et nous avons vu que dans Apocalypse 22, Jean était pris au piège. Il était en contact avec un ange qui, depuis le début, lui montrait des mystères. Alors il était séduit par la beauté de cet ange. Il était séduit par le ministère de cet ange. À un certain moment, non, il a voulu l'adorer. Il a voulu donner la place de Dieu à cet homme. Jean s'est incliné pour l'adorer. Et cet ange l'a arrêté en chemin. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis qu'un compagnon de service. Donc c'était un homme comme lui.
Il dit l'un de tes frères, les prophètes. Ah! Il a interdit d'offrir une adoration à un ange, à un prophète, à un homme. Il a interdit. Il dit adore Dieu. Amen. Donc cet ange-là connaissait ce que je vous prêche. S'il accepte que Jean l'adore, Jean va perdre sa relation avec Dieu. Parce qu'il sera un idolâtre. Et cet ange n'est pas comme l'ange que Martin avait vu en vision. Hein. Ah, celui-là aime la popularité, il aime l'adoration. Et beaucoup d'anges sont tombés. C'est ça qui a fait couler les anges. Et ces anges ont du mal à rester dans leur position. Les Osias. Ils ne savent pas que moindre déplacement peut te coûter cher au ciel. Mais cet homme n'a pas vu cette adoration de Jean comme une proie arrachée. Non. Mais il pouvait bien accepter ça aussi longtemps que ça lui faisait du bien. Mais il a compris qu'un fils de Dieu risque de perdre sa filiation. Il a interdit. Il dit non, non. Dans ma relation avec toi, il doit y avoir de l'amour, certes, mais pas de l'amour de l'adoration. Il dit ça là, c'est réservé à Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas le faire. Ne me donne pas la portion, la part de Dieu. Non. Adore Dieu. Amen. Amen. Et dans la prophétie, cela a été donné des années avant que nous venions au monde. Pour dire, il y aura une partie de l'épouse, une partie de l'église, j'allais dire, qui vont prendre le prophète pour Dieu. Et qui vont lui donner la place de Jésus-Christ jusqu'à l'adorer. Mais la même voix sortira de cet ange pour interdire ça. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi nous n'adorons pas un homme, mais nous adorons Dieu manifesté dans un homme. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous savons que l'idolâtrie est du diable. Amen. Et aucun homme, aucun messager ne prendra la place de Dieu. Même pas William Branham ne prend pas la place de Dieu. Il Amen. est le messager, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui lui est notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est lui, le prophète, qui nous a mis en équilibre pour maintenir notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Nous l'avons vu dire. Il nous a révélé son intention, son intérêt. Nous allons lire ça. Mais avant de lire ça, j'aimerais vous parler de son travail. En rapport avec la relation verticale et la relation horizontale. Dans Malachie, ici, il nous a été rapporté ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il y a un Élie qui nous a été promis. Et cet Élie sera un prophète. Élie qui nous est promis, c'est un esprit qui sera dans un prophète. Je relis. Voici, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète.
La vision prophétique, c'est quoi? C'est que cet Élie sera dans un prophète. Amen. Parce qu'à l'origine, Élie, en hébreu, où est mon écritoire? Élie en hébreu signifie, je vais l'écrire, signifie Père, signifie Dieu dans sa fonction de rétablissement. Chaque fois que Dieu venait pour ramener, corriger, rétablir, ordonner, il était dans sa fonction d'Élie. Amen. Juste. Et c'est ça Élie en hébreu. C'est Dieu autant qu'esprit dans le travail de rétablissement. Donc chaque fois que le peuple sortait pour restaurer l'autel, pour ramener l'ordre, un esprit apparaissait pour faire cela. Et cet esprit, peu importe le corps qu'il prenait, c'était Élie dans ce corps. C'est l'esprit d'Élie. C'est Dieu dans sa fonction du rétablissement dans un corps. Amen. Et c'est cet esprit appelé Élie, écoutez-moi très bien, qui était dans Élie le Tishbite. Et c'est le même esprit de Dieu qui était dans Élisée après Élie. C'est le même esprit qui était dans Jean-Baptiste. C'est le même esprit qui était aussi en Jésus. C'est le même esprit qui vient aussi ici chez nous, chez les nations, dans un prophète. Vous allez me dire, Jésus, comment ça? Dites-moi un peu. À la croix, Jésus avait dit quoi? Il avait parlé en patois, non, ce jour-là? Que disait? Élie lama sabatani. Il avait parlé en hébreu. Élie. À tel point que le Romain qui était là, certainement il devait être un Congolais, il a pensé qu'il appelait Élie le prophète. Il a cru qu'il appelait Élie le prophète. C'était un Romain. Il ne savait pas que Élie en hébreu c'est mon Dieu. Élie. Mon Dieu. Ah, donc Élie, ce n'est pas Élie le Tishbite, mais Élie c'est Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, donc Élie était en Jésus. Alléluia. Élie d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu était en Jésus. Pour rétablir quoi? La relation verticale et la relation horizontale. Alléluia. Ce qu'on avait perdu en éternel. Donc il y a une différence entre Élie que vous connaissez, l'homme de Tishbite, le chauve là, avec une grosse barbe. C'est différent. Ici, c'est l'esprit, pas le corps. Correct. Donc la première forme d'Élie, c'est un esprit, c'est pas le corps. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors ici, il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Dans le même esprit qui était dans Élie le Tishbite, cet esprit qui était dans Élisée, cet esprit qui était dans Jean-Baptiste, le même esprit qui était en Jésus, c'est celui-là qui nous est promis ici chez les nations. Amen. Et qui sera où? Dans un prophète. Il faut avoir maintenant des yeux pour suivre cet esprit et le voir. Sinon, vous passerez à côté de votre promesse. Amen. Parce que depuis que Jésus est mort à la croix pour rétablir ceci, il y a eu 7 âges de l'Église, 7 marches. Pendant les 7 marches, les ténèbres, l'Église catholique a fait son travail. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont éloignés de leur Dieu, ils se sont aussi éloignés de leurs semblables pendant les âges. Alors, il doit envoyer Élie, vous comprenez, pour ramener ces enfants-là en ordre avec lui, en ordre avec ses semblables.
Il ne vient pas pour refaire ce que Christ a fait. Non, Jésus a déclenché le processus. Le voile est ouvert. Voyez-vous, le chemin de retour est ouvert. Maintenant, il faut qu'il y ait des anges qui vont vous prendre par la main, qui vont vous ramener. Parce que la voie était déjà ouverte. Les anges, les chérubins, qui empêchaient Adam et Ève de revenir vers l'arbre de vie, les mêmes chérubins veulent que vous reveniez. Alléluia. Et ils insistent jusqu'à vous prendre par la main et vous ramener vers l'arbre de vie, le lieu très saint. Hier n'est pas entré dans le lieu très saint, c'était la mort, mais aujourd'hui n'est pas y entrer pour avoir cette relation avec Dieu, c'est un péché, c'est la mort. Alléluia. On est obligé de marcher vers cette relation. Parce que si on n'y entre pas, on va mourir. Sans Dieu, on va mourir sans Dieu. Alors là, il est question de mourir avec Dieu. Alors, vu que la dénomination a tripoté avec nous, la religion nous a tellement travaillé, et on pense que notre relation avec Dieu est toujours en bonne santé. Or, au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, notre environnement, notre vie le prouve. Voilà pourquoi il a promis envoyer Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel. Donc, le même esprit va oindre un nombre de nations pour nous ramener dans cette harmonie avec Dieu et avec nos semblables. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive. En d'autres termes, avant la venue du Seigneur, ce prophète-là, cet esprit-là, doit déjà être sur la terre. Aujourd'hui, tout le monde attend la seconde venue du Seigneur, mais ils ne savent pas qu'avant que Christ ne vienne sur la terre, il y a Jean-Baptiste qui doit être là. Tout le monde attend le Seigneur. Qui va te présenter le Seigneur? Quand il va venir, tu vas le reconnaître. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs agneaux. Chaque homme avait une ferme derrière la maison. Chaque homme avait un agneau. Bon, oh, la Bible prédisait l'agneau de qui? Du Seigneur. Donc la confusion était possible. Toi, tu as ton agneau. Le Seigneur a dit aussi qu'il viendra avec son agneau. Bon, comment le reconnaître? Tous, ce sont des agneaux. Mais Dieu, sachant qu'il y a plusieurs agneaux, il vient vers son prophète Jean, il lui donne les descriptions de son agneau. Quand mon agneau viendra, pour qu'il n'y ait pas confusion entre mon agneau à moi et les agneaux du peuple, voilà comment est-ce que sera mon agneau. Ça ne sera pas un agneau à 4 pattes, ça sera un agneau à 2 pattes. Ça c'est 1. 2. Il y aura l'esprit qui viendra sur lui. Vous verrez la colonne de feu sur sa tête. Vous le voyez quelque part là? Amen. 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 Et toi, il aura un message. L'agneau de Dieu avait des caractéristiques. Et ces caractéristiques ne sont pas révélées au peuple. Dieu les révèle aux messagers. Yes. Pour que quand cet agneau-là apparaîtra, que ça soit le messager qui vous le présente. Aujourd'hui, tout le monde attend le Christ dans sa venue. Mais il y a une loi qu'on ne peut pas violer. C'est que Christ, dans sa première venue, il a été présenté. Alors il doit aussi être présenté à sa seconde venue. La parole vient qu'au prophète. Jésus, c'est la parole. Il ne vient que d'abord au prophète et ensuite le prophète le présente au peuple. Bon, dis-moi, aujourd'hui là, s'il vient chez les catholiques, est-ce que vous êtes sûr que les catholiques vont vous le présenter? S'il vient chez les Ngounda, vous êtes sûr que les Ngounda auront le temps pour venir vous dire que Azawa, Dieu suscite un prophète, un homme qui n'appartiendra pas à un mouvement. Amen. Yes, sir. Dites-moi, Jean-Baptiste était de quelle église? Vous voyez? Alors que son père était membre de la synagogue, mais Jean-Baptiste le fils n'était même pas membre de l'église de son père. Amen. Amen. Il faut une personne libre.
qui n'appartient à aucun système, à aucune dénomination. C'est celui-là que Dieu va utiliser pour présenter Christ dans sa seconde venue. Qu'est-ce qu'il dit ici? Avant que le jour de l'Éternel arrive, jour grand et redoutable. Ce jour-là sera grand et redoutable à cause de la présence du Seigneur. C'est ça qui fera que ce jour de sa venue soit grand et redoutable. Et nous vivons au jour de sa venue. Amen. Amen. Et ici maintenant il montre le travail que fera cet Élie-là dans le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a eu à faire, d'après Luc chapitre 1, verset 18. Et le cœur des enfants à leur père. J'aimerais que vous suivez attentivement ici avec moi. Et le cœur des enfants à leur père. Si vous regardez attentivement, les enfants c'est au pluriel, le cœur c'est au singulier. Donc tous ces enfants n'ont qu'un seul cœur. Et c'est ce cœur-là que Élie le prophète vient ramener. Suivez-moi très bien. Élie ne vient pas ramener les enfants au Père. Ça, c'est la relation horizontale. Il ne vient pas pour réconcilier, reconnecter les enfants et les pères. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais lui, il vient ramener le cœur des enfants. Il laisse les enfants. Il prend seulement le cœur des enfants. C'est ça qui le ramène au Père. Il ne vient pas traiter avec les enfants, mais il vient traiter avec quelque chose qui est dans les enfants. Amen. Je relis, hein. Merci. Détail. Il ramènera quoi? Il dit le cœur des enfants. Élie, dans sa mission, il ne vient pas traiter avec le corps. Sa priorité, ce n'est pas réconcilier les enfants avec les pères. Non, la relation horizontale n'est pas la priorité de sa mission. Voilà pourquoi Atiki Banzoto tranquille. Mais sa cible est sur le cœur. Et Frère Branham prend cette écriture, il interprète. Il dit ceci. Quand cette promesse a été donnée, il dit ceci, et il ramène le cœur des enfants. Il dit à quoi? Il dit à la foi des pères apostoliques. C'est comme ça que Frère Branham interprète cette promesse. Et lui, quand il vient, il ramène le cœur des enfants à la foi des pères, à la foi apostolique. Voilà comment est-ce qu'il nous interprète ça. Pourquoi? Parce que les enfants là, c'est nous, c'est toi et moi. Nous qui sommes sortis des âges, Et ça sous-entend que, comme nous sommes sortis de la religion, notre cœur n'est plus au bon endroit. Notre cœur s'est certainement éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Élie, dans un prophète, vient pour nous reconnecter à Dieu. Mais il vient nous mettre en contact avec quoi? Il vient nous mettre en contact avec la foi des apôtres. C'est-à-dire la foi que les apôtres avaient. Oh, il y a un problème. Il y a un problème. Regardez. Ça, c'est la croix. Avant la mort de Jésus à la croix, il y a 3 ans et demi de son ministère. Après la croix, il y a eu la Pentecôte. Bon, quand les disciples marchaient avec Jésus ici, ils avaient aussi une foi en Jésus. Ils avaient la foi
en Jésus. Amen. Amen. Et c'est avec cette foi en Jésus qu'ils ont fait les miracles. Mais la foi qu'ils avaient en Jésus n'avait pas sauvé une âme. Avait guéri les malades, guéri le corps, mais n'avait pas sauvé une âme. La foi en Jésus. Mais après la croix, le Saint-Esprit est venu dans leur cœur et cela a spiritualisé cette foi-ci. Donc le Saint-Esprit a changé la nature, le degré, la dimension de cette foi. Et c'est ici à la Pentecôte où la foi en Jésus est devenue la foi de Jésus. Amen. Et quand la foi en Jésus est devenue la foi de Jésus, c'est là où le grand miracle s'est produit. Les 3000 âmes furent converties. Amen. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Quand on parle de la foi apostolique, il s'agit là de la foi avant la croix ou de la foi après la croix? Réponse. Wow. C'est après la croix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que la foi avant la croix, ce n'était pas encore réellement la foi. Vraiment. Merci. Mais celle qui est venue après la croix, c'était ça, Christ. Christ était cette foi-là. Parce que tout ce que les apôtres ont fait par cette foi-là, ce n'était pas leur foi humaine, mais c'était le Saint-Esprit en eux qui faisait cela. Voilà pourquoi les actes des apôtres n'ont pas été écrits avant la croix, mais ça a été écrit après la croix. Pourquoi? Parce que c'est cette foi-là qui a écrit les actes des apôtres. Amen. Et Frère Branham dit, ce n'était pas les actes des apôtres. Non, il dit c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Donc c'était les actes de la foi issue de la nouvelle naissance qui a fait ces actes. Amen. Donc quand on parle de la foi apostolique, faites attention. Il s'agit là de Christ dans les apôtres. Parce qu'avant la croix, Christ n'était dans aucun apôtre. Il est venu dans les apôtres après la croix. Donc c'était Christ lui-même dans les pères. Alléluia. Bon maintenant, Élie ici nous ramène à quoi? Cette foi apostolique, c'était en fait ce Christ-là sous forme de foi qui vivait dans les apôtres. Et il prend notre cœur, notre âme, et il reconnecte à cette foi-là, à ce Christ fait chair. Amen. Et quand notre cœur est renoué avec ce Christ, autant que foi, à ce moment-là, les enfants peuvent maintenant se réconcilier avec les pères. Amen. Mais la cible de Malachie 4, c'est l'âme, c'est le cœur qui doit répartir à ce Christ-là qui était la foi des apôtres. Amen. Une fois que cette relation s'est faite, c'est très facile maintenant que les enfants puissent reconnaître leur père. Amen. La relation horizontale devient une conséquence de la relation verticale. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi il dit dans les exposés ce soir, l'exposé, je commence à la page 320, j'ai fini. 320, écoutez. Dans cet âge-là, il dit, excusez-moi, 320, je suis passé outre. Ici, il parle de la mission. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte.
Vous saisissez ça? Amen. Ici, il montre que c'est l'œuvre des sceaux qui fera exactement, qui amènera à terme ce qu'il avait commencé avant l'ouverture des sceaux. On va expliquer ça prochainement en détail. Écoutez ce qu'il dit à la page 372. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je ne serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. J'adresse à tous une invitation, donc quoi? Une convocation. Amen. Un appel à un avertissement. Un appel et un avertissement. Pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Abandonner, c'est se consacrer. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Ça, c'est le prophète de l'âge. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous. Le temps est déjà parti pour nous. Par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre notre étude le mardi. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Amen. Alléluia. Ah, merci Jésus. Merci Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, pour la fraîcheur du soir que tu as pourvu, Seigneur, dans lequel tu nous as parlé. Et je prie, ô Dieu, que tu repars avec chacun de nous en murmurant ces vérités dans nos cœurs. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que ton prophète, en ce temps du soir, a travaillé, comme il vient de le dire, pour que l'homme soit réconcilié à son Créateur et que l'homme soit aussi réconcilié à son semblable. Seigneur, garde-nous dans ton amour, Seigneur, afin que, Père, nous puissions vivre tes commandements, vivre ta parole. Garde-nous, Seigneur, dans cet amour, car tu as dit en cela, le monde connaîtra que nous sommes tes disciples, rien que par la façon dont nous allons nous aimer les uns les autres. Seigneur, c'est cet amour, Père, dont tu as parlé, qui va se refroidir au temps de la fin, Seigneur. Car l'amour des plus grands nombres se refroidira. Mais Seigneur Dieu, nous voulons que le nôtre, Seigneur, garde sa chaleur, Père bien-aimé. Laisse que, oh Dieu, tu sois avec chacun de nous. Alors que, Père, le monde va vers sa fin.
Seigneur, nous allons vers l'éternité. Je prie, Seigneur, que tu rentres avec chacun, que tu bénisses, Seigneur, oh Dieu, ta parole dans nos âmes. Amen. Et que, Seigneur, que tu en récoltes le fruit à ta venue. Pour toutes les requêtes, Seigneur, nous croyons que, Père, tes yeux parcourent toute la terre, parcourent tous les cœurs. Je prie, Seigneur, que tu exauces au-delà de nos attentes, au-delà de toute mesure, Seigneur. Amen. Alors, pourvois le moyen de retour. S'il y a un lendemain, Seigneur, rassemble-nous encore autour de ta parole pour apprendre tes oracles, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, la semaine que nous allons commencer demain, et que ton ange, Seigneur, marche à côté de tout un chacun, afin que tu fasses prospérer, Seigneur, l'œuvre de nos mains, et que Jésus, notre vie, te rende gloire. Pour le reste, Père, sois loué à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent, et que Abel